Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te révéler mes outils préférés pour gérer mon business en ligne. Quand on a un business en ligne, en général, on a besoin de tout un tas de logiciels pour faire tourner la machine. Donc je voudrais te montrer mon top 10, voilà les outils que j'utilise le plus souvent pour faire fonctionner tout ça. Juste avant de t'en parler, juste avant de te montrer voilà, tous les logiciels directement sur mon écran comme tu peux le voir, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais tout un tas de vidéos sur la vente, sur le marketing, donc ça risque de te plaire. Autre chose, j'ai une formation continue par email. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. En réalité, mon meilleur contenu se trouve dans cette formation continue par email. Donc inscris-toi si tu as envie de créer un business qui te rend plus libre. Si tu es coach, consultant, formateur, freelance ou que tu veux le devenir. C'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien ou sur le i. Ceci étant dit, quels sont mes 10 outils préférés? Alors, le premier outil dont je voulais te parler, donc qui est le numéro 10, je vais te donner, je vais partir du 10e et remonter tout doucement. Donc, le 10e outil dont je voulais te parler, c'est MindNode. Alors, tu as tous les liens en description, évidemment. C'est un outil qui permet de faire ce qu'on appelle des mind maps. Alors, les mind maps, tu sais, les cartes heuristiques, ce sont, je vais te montrer exactement comment ça marche. Ce sont tu sais, ces espèces de cartes que tu peux créer pour justement noter toutes tes idées. Et si tu as, si tu as envie de brainstormer pour trouver des idées de contenu ou de formation ou peu importe, en fait, c'est vachement pratique. Moi, ça me permet souvent d'expliquer certains concepts dans mes formations ou dans des vidéos sur YouTube. J'utilise souvent ça d'ailleurs sur YouTube. Si tu regardes souvent les vidéos de ma chaîne, tu peux me voir utiliser ce logiciel-là. Donc, tu vois, c'est extrêmement pratique. Ça permet en fait de créer du contenu sans trop se soucier de la forme. Tu vois, moi je suis pas extrêmement bon au niveau de la forme, je suis pas graphiste, je suis pas très bon à ce niveau-là. Donc mon truc c'est le contenu, c'est les concepts, c'est le marketing, c'est le copywriting, mais c'est pas du tout la mise en forme. Donc cet outil me permet de transmettre ce que j'ai à transmettre assez facilement sans trop me prendre la tête. Donc tu peux en plus rendre ça assez joli si vraiment t'en as envie, mais c'est surtout pour si tu as envie de dérouler, d'expliquer en fait des choses de façon assez naturelle, dérouler le fil de ta pensée, c'est extrêmement pratique. Donc MindNode, c'est vraiment un outil que je te recommande si tu as le même profil que moi et même si tu es créatif en réalité, ça peut être pas mal si tu as des choses à noter et que tu as envie de faire ça assez vite, c'est ultra pratique. Alors il y a ce logiciel là, il me semble qu'il est payant, ça fait un petit temps que je l'ai pris donc je crois qu'il est payant, mais tu as des alternatives à MindNode qui existent, qui sont gratuites, qui sont pas forcément aussi complètes, mais voilà, en tout cas moi c'est l'outil que je te recommande si tu veux faire des cartes heuristiques. Deuxième logiciel dont je voulais te parler, c'est Calendly. Alors Calendly, c'est un outil qui permet d'envoyer un lien en fait à quelqu'un et de lui proposer différents créneaux horaires. Ça permet d'éviter les allers-retours. Tu sais, on a souvent quand on parle avec quelqu'un, avec un client potentiel, en messagerie par exemple, c'est toujours difficile de dire voilà, est-ce que moi je suis dispo demain à telle heure, est-ce que vous êtes dispo demain à telle heure, moi non, est-ce que vous êtes plutôt dispo à telle heure. Enfin, c'est souvent un sacré bordel. Donc là, tu paramètres en fait des créneaux durant lesquels tu es disponible. Tu envoies le lien à ton prospect. Et derrière, il n'a plus qu'à choisir la date et l'heure qui lui conviennent. Et donc, c'est très pratique dans un business en ligne parce que quand tu fais du coaching, par exemple, c'est un super moyen. Il te suffit d'intégrer en fait le calendrier de tes disponibilités sur ton site internet pour que les gens choisissent une heure qui est parfaitement adaptée à leur emploi du temps. Donc c'est assez facile d'utilisation. Je te laisse regarder de façon en détail tous ces logiciels. Je peux pas forcément faire des tutos sur chacun, sinon on y passerait 10 ans. Mais tu vois, c'est comme ça que ça se passe. T'as cette personne-là qui envoie un lien à l'autre ou inversement. D'ailleurs, je sais pas comment ça se passe dans leur petit schéma. L'autre choisit directement sur le calendrier en ligne et puis voilà, derrière il y a une intégration avec Google Calendar si tu as Google Calendar, donc ça se met automatiquement dans ton agenda et puis tu peux même programmer des emails automatiques de rappel pour que les gens qui ont réservé une heure avec toi ou 15 minutes de téléphone, peu importe, en fait tu peux vraiment tout paramétrer, que ce soit 15 minutes d'appel, 30 minutes, 1 heure, etc. Mais en gros tu peux aussi programmer simplement des emails pour que les gens se pointent lors de l'appel téléphonique, parce que c'est souvent un problème qui arrive. Tu as plein de gens qui réservent un appel mais qui finalement ne viennent pas, donc tu as tout un tas d'outils pour pouvoir
pour pouvoir éviter voilà les absences, enfin les gens qui ne se pointent pas, le ghosting si tu veux. Et donc voilà, c'est pas cher du tout. Tu peux même utiliser le logiciel gratuitement pour voilà, enfin t'as une version gratuite qui est largement voilà utilisable, enfin par à peu près n'importe qui. Moi j'ai la version payante parce que j'ai besoin de plus de paramètres, mais tu peux utiliser le logiciel gratuitement, en tout cas au moment où je te parle. Donc c'est extrêmement pratique. Alors Loom, c'est l'outil que j'utilise juste là dans cette vidéo pour filmer. Voilà, pour filmer cette vidéo, je suis en train d'utiliser Loom. C'est un outil qui te permet très simplement de filmer à la fois ton visage si tu le veux et ton écran, ou alors juste ton écran, ou alors juste ton visage. C'est pratique parce que moi j'utilisais un autre outil avant sur mon ordinateur, donc je suis sur Mac. J'utilisais un outil qui s'appelle ScreenFlow. C'est beaucoup plus cher et en plus de ça, c'est ce que j'aimais pas avec ScreenFlow, c'est que voilà, il faut derrière bon, il y a du montage à faire, enfin tu peux faire du montage, tu peux faire un petit peu de montage aussi sur Loom, mais c'est pas forcément fait pour ça. Mais ce que j'aime bien avec Loom, c'est que tu peux en quelques clics en fait lancer l'enregistrement, alors que sur ScreenFlow tu es obligé d'exporter la vidéo, tu dois bidouiller 2-3 trucs avant que ta vidéo soit complètement terminée. Donc c'est un peu plus long. Ce que j'aime vraiment avec ScreenFlow, tu vois, c'est que j'ai cliqué juste là, je vais pas le faire sinon ça va arrêter ma vidéo, mais j'ai cliqué sur la petite icône juste là et puis j'ai fait un autre clic et c'est bon, je suis en train d'enregistrer. Et dès que j'ai terminé en fait, je peux voilà stopper, et en fait j'ai pas du tout d'export à faire, je peux télécharger directement ma vidéo. Je peux aussi partager la vidéo via un lien, et là tu vois par exemple je peux aussi faire des trucs comme ça. Alors c'est pas très utile dans cette vidéo, mais je peux faire des trucs comme ça, je peux surligner, voilà, et ça s'efface absolument tout seul, donc c'est assez pratique, tu vois, comme tu peux le voir juste là. Donc c'est très cool si t'enseignes des choses et si tu as envie de filmer des trucs assez rapidement. C'est aussi un outil que j'utilise avec mon assistante quand j'ai des indications à lui donner. Donc voilà, je l'utilise très très souvent, et je suis vraiment passé à Loom à 100%, et j'en suis extrêmement content. Voilà, donc je te laisse regarder ça en description. Autre outil que tu connais peut-être, Canva, enfin sûrement d'ailleurs, c'est Canva. Canva, moi je l'utilise pour. Alors comme je te le disais précédemment, je suis pas un grand graphiste et c'est pas forcément c'est pas mon cœur de métier du tout. Mais ça me permet de faire, tu vois, mes petites vignettes sur YouTube sans forcément avoir à déléguer ça. Enfin c'est un truc que je fais vraiment en 2 minutes. Je fais aussi les visuels de mes formations, et parfois quand j'ai besoin de faire une publicité sur internet, je peux aussi utiliser Canva. En fait, c'est vraiment l'outil parfait pour tous les visuels. T'as pas besoin d'avoir de grandes compétences en graphisme. C'est un outil qui est détesté, je pense, par les graphistes, enfin quoique certains l'utilisent d'ailleurs, mais c'est vraiment pratique pour ceux qui ont des trucs vite fait à faire, tu vois, enfin des trucs qui sont rapides à faire, parce que ça remplacera absolument jamais Photoshop, etc. Ça ne remplace pas un graphiste, mais quand tu as besoin de faire un truc un peu rapidement, ça fait vraiment le boulot, et tu peux faire tellement de choses. C'est-à-dire que tu peux faire des publications Instagram, des présentations, des pubs Facebook, même des couvertures Facebook, des bannières, des miniatures YouTube, etc., etc. Enfin, tu as absolument tous les formats qui existent, et même tu peux même faire des vidéos. Donc c'est vraiment pratique quand tu as besoin de faire des petites créations rapidement. Autre outil dont je voulais te parler, Walling. Alors ça, c'est beaucoup moins connu. Et c'est l'outil que j'utilise le plus pour tu vois, autant MindNode dont je te parlais juste là, c'est l'outil qui me permet de présenter mes idées, mais Walling, c'est l'outil qui me permet de noter toutes les idées que j'ai. Tu vois, quand j'ai une idée à 1h du matin, c'est là que je la note, et en fait ça peut être utilisé pour tout un tas de choses. Il y a des gens qui utilisent Notion pour ça. Moi je préfère largement Walling parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique. En fait, tu peux tu peux stocker des images. Enfin, tu vois, parfois je fais des captures d'écran de certains trucs et je les stocke dans Walling. Ça se présente comme ça en fait. Donc, tu vois, si je veux noter un truc, test, tu vois, hop, idée, vidéo, je peux mettre un lien, etc. Enfin, voilà. Et ça, par exemple, donc là, j'ai mis pour le 30 décembre, on est le 29 décembre au moment où je te parle. Mais chaque jour, en fait, j'ai un daily desk sur lequel je peux noter mes idées. Et parfois, tu vois, quand j'ai besoin de créer quelque chose, et que quand je me mets à table pour pouvoir trouver des idées de vidéos YouTube, je pioche un peu dans toutes les idées que j'ai eues par le passé. Donc je regarde simplement les jours précédents pour pouvoir voir si j'ai eu une bonne idée et qui pourrait se transformer en vidéo YouTube. Donc c'est vraiment très pratique, très simple. Tu peux mettre des liens. Tu as aussi une petite extension sur Chrome pour pouvoir bookmarker certaines pages. Donc voilà, je te laisse regarder ça. C'est vraiment, ça mérite vraiment plus de reconnaissance, ce logiciel-là, parce que c'est très pratique. Si tu es créatif aussi, c'est vraiment très cool. Mais peu importe le métier. Enfin, tu peux même
si tu es en train de déménager et que tu es en train de chercher des meubles, comme tu peux le voir là, ou enfin des ambiances en particulier pour ton chez-toi, c'est aussi utilisable. Enfin, c'est utilisable pour ton business en ligne, mais aussi pour ta vie privée. L'autre outil, donc je sais plus combienième c'est, donc 10, 9, 8, 7, 6, donc cinquième outil, GetResponse. Alors, c'est simple, c'est l'outil que j'utilise pour mes emails. Tu sais que voilà, quand on a un business en ligne, on a besoin d'envoyer pas mal d'emails. C'est l'outil que j'utilise depuis mes débuts. C'est assez pratique, alors c'est un peu un outil tout en un. Tu peux faire beaucoup de choses avec. Moi, j'utilise principalement pour les emails, donc pour ma newsletter quotidienne. Encore une fois, tu vois, quand tu cliques sur le lien en description et que tu t'inscris, c'est vraiment, voilà, c'est l'outil que j'utilise pour envoyer les emails que j'envoie chaque jour à 9h. Donc, je te laisse regarder. Il y a beaucoup d'outils d'emailing qui existent. Mais celui-là, je crois que je l'avais pris à l'époque parce que c'était le plus intéressant en termes de rapport qualité-prix. Maintenant, il y en a d'autres, tu vois, et c'est un peu galère de changer d'outil d'emailing quand tu as vraiment mis quand tu utilises vraiment depuis un certain temps en fait un logiciel, mais j'en suis très content moi. Alors ça peut faire des pages de vente aussi, etc. Mais c'est pas du tout, enfin même des automatisations. Alors j'utilise aussi les automatisations et les emails, mais pas du tout les funnels de conversion et les pages de site internet. Enfin c'est pas du tout ce que j'utilise. Je vais te parler dans un instant de ce que j'utilise pour ça. Mais voilà, c'est au niveau des tarifs, c'est assez abordable. Alors évidemment c'est un prix, hein, mais tu vois, c'est utilisable gratuitement jusqu'à 500 contacts et tout. Donc c'est vraiment l'outil que je te recommande parce que tous les outils d'emailing ne permettent pas n'ont pas de version d'essai gratuite. Enfin, c'est même pas qu'une version d'essai là, c'est que tu peux l'utiliser gratuitement jusqu'à 500 contacts. L'autre outil, un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est FOMO. Alors FOMO, ça permet de faire des petites pop-up que tu peux voir. Non, alors je vais bouger ma tête là, mais tu vois, quand tu vas sur un site, on va peut-être voir ça directement. Voilà, tu vois, là sur mon site, il y a écrit 13 élèves sont actuellement en ligne. En fait, c'est avec FOMO que je fais ça. C'est un outil qui permet en fait de montrer concrètement, tu vois, ils le mettent aussi sur leur site, concrètement s'il y a des gens qui achètent des produits ou qui s'inscrivent à quelque chose, et ça permet en fait grâce au principe de la preuve sociale, de gagner la confiance des gens qui visitent ta page et donc de vendre plus, tu vois, ou alors de convertir plus. Si tu as une page par exemple où tu demandes aux gens leurs coordonnées en échange d'un lead magnet ou d'une ressource gratuite, peu importe, en général quand les gens voient qu'il y a d'autres personnes qui l'ont téléchargé par le passé, ils se disent voilà, ça a l'air réglo, ça a l'air, il y a d'autres gens qui le font, donc pourquoi pas moi, quoi. Tout simplement, c'est vraiment de la pure psychologie, mais c'est extrêmement pratique. Ça permet d'augmenter. Alors j'ai pas de chiffre exact à te donner pour le pourcentage, mais ça permet d'augmenter quand même les ventes de façon assez intéressante. Donc ça coûte. Alors, ça a un prix, mais en tout cas, c'est largement rentabilisé par rapport à ce que tu gagnes grâce à ça, tu vois. Donc là, ça va de $19 par mois à $200 par mois. Je sais plus. Moi, je crois que je suis à la version plus. J'ai la version plus, mais c'est parce que j'en ai besoin. T'es pas du tout obligé d'aller prendre la version plus dès le départ. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'augmenter mes ventes et mes conversions. Donc c'est tout bénef. L'autre outil, alors Zapier, c'est un outil d'automatisation qui est très utilisé par beaucoup de business en ligne. C'est un outil qui te permet, tu vois, par exemple, moi, quand j'ai quelqu'un qui s'inscrit dans un de mes tunnels de vente, si j'ai envie de l'envoyer dans une liste sur GetResponse, je peux passer par Zapier. Si je veux automatiser, tu vois, si j'ai une vente, par exemple, voilà, si j'ai quelqu'un qui achète une de mes formations, je peux mettre les informations par rapport à ça dans un tableur Google Sheet. Si j'ai envie de traquer toutes les données par rapport à mes ventes, je peux faire ça. Donc, c'est via Zapier. En fait, Zapier, c'est un espèce de pont entre différents logiciels. Tu vois, par exemple, si je mets GetResponse là, il va me le trouver, GetResponse, et je sais pas, Podia par exemple. Alors Podia, je vais t'en parler juste après, mais tu vois, en gros, tu peux créer quand ceci, en fait, when this happens, en gros, c'est quand ceci se passe, quand il y a telle action, par exemple, quand il y a tel nouveau contact qui s'inscrit dans mon logiciel GetResponse, alors produit tel résultat. Et alors là, tu peux faire en sorte que la personne soit ajoutée dans une liste. Enfin, là, c'est pas très intéressant comme automatisation, ce que je suis en train de te montrer, mais en soi, c'est juste pour te montrer le fonctionnement. Tu peux l'inscrire sur Podia automatiquement, tu vois. Donc, t'as énormément. En fait, les possibilités sont quasi infinies. Enfin, pas infinies, mais c'est énormissime. Il y a tellement de logiciels. Tu vois, là, il te donne quelques exemples. Créer un Google Sheet quand tu as une vente sur Podia, par exemple. C'est un peu ce que je te disais précédemment. Tu peux faire vraiment beaucoup de trucs. En fait, la seule limite, c'est ton imagination. Donc, en tout cas, moi, c'est vraiment un gros élément, un gros logiciel dans mon business en ligne. C'est vraiment un élément essentiel. Voilà, je cherchais le terme. Donc c'est vraiment mon top 3 pour moi. C'est mon troisième logiciel préféré, je pourrais dire. Autre outil, donc Podia, que j'évoquais juste avant.
Je le mets en numéro 2, tu vas comprendre pourquoi. C'est le logiciel en fait que j'utilise pour uploader mes formations et je l'utilise aussi comme page de vente en fait auprès de mon audience. Tu vois, quand tu as les gens qui me connaissent en fait, quand je vends un produit en ligne, souvent je le mets en ligne donc sur Podia et je renvoie vers la page de vente sur Podia. Ce qui est très pratique avec Podia, c'est que tu peux mettre en ligne extrêmement rapidement une formation. C'est très simple d'utilisation, c'est très ergonomique. Vraiment je sais pas, en quelques minutes, tu as uploadé ta formation, c'est fait, tu vois, et c'est assez joli en fait. C'est-à-dire que tu peux customiser, personnaliser certaines choses, tes pages de vente, etc. Mais honnêtement, c'est pas du tout. T'es pas obligé. Souvent, le rendu tout simple de Podia est largement suffisant. Donc c'est ce qui me plaît. Moi, comme je te l'ai dit précédemment, ce qui m'intéresse c'est le fond et la forme. C'est pas forcément mon atout. Donc si t'es comme moi, Podia est extrêmement pratique. T'as tout un tas de. Je vais pas te donner toutes les possibilités, mais tu vois, tu peux mettre en ligne des formations, des e-books aussi. Tu peux aussi créer une communauté, tu vois, créer un abonnement si tu le souhaites, créer des webinaires. Et tu as même un outil d'email marketing. Moi, j'utilise GetResponse, mais voilà, tu peux faire de l'affiliation, etc. Enfin, c'est vraiment un outil qui est assez connu aujourd'hui pour la vente de formation. Et c'est vraiment top. C'est vraiment, moi, ça me permet d'aller assez vite et c'est ce que j'adore avec Podia. Alors, le dernier logiciel dont je voulais te parler, c'est ClickFunnels, c'est l'outil que j'utilise pour mes pages de vente, pour certaines de mes pages de vente, tu vois, et tu vois par exemple si tu cliques en fait sur le lien en description pour t'inscrire à ma newsletter, la page est faite sur ClickFunnels. Alors mes pages sont jamais extrêmement belles, mais en tout cas je peux faire ça assez vite. Ce qui est bien avec ClickFunnels, c'est que t'as vraiment, tu peux créer des tunnels de vente complets, et tu peux le faire aussi avec GetResponse. Ils permettent de faire ça, mais voilà, moi j'aime bien ClickFunnels parce que j'utilise ça depuis un certain temps. Après voilà, le problème c'est que parfois ça bug, ClickFunnels. Parfois ça bug, c'est pas donné non plus. Donc si tu devais prendre un outil, voilà, si tu es débutant, je te conseillerais plutôt system.io, système comme un système.io, et c'est un équivalent, ça a été créé par un Français. C'est un équivalent de ClickFunnels, c'est beaucoup moins cher et c'est un peu plus simple d'utilisation. C'est pas en anglais de partout, donc si tu maîtrises pas l'anglais, c'est pas un souci. Mais en tout cas, voilà, ClickFunnels, c'est un outil qui permet de faire des tunnels de vente assez complexes. Donc c'est un outil assez avancé, mais c'est vraiment, c'est le pilier de mon business de manière générale. Donc je le change pas honnêtement, principalement parce que voilà, j'ai absolument tout sur ClickFunnels et ce serait extrêmement galère de changer. Mais si je commençais aujourd'hui, je me mettrais sur system.io. Mais en tout cas, ça fait largement le taf pour moi ClickFunnels et je le maîtrise aujourd'hui pas mal ce logiciel parce que je l'utilise depuis pas mal de temps. Tu peux aussi créer des templates, etc. Donc tu peux gagner aussi pas mal de temps une fois que tu as mis en forme pas mal de pages. Tu peux les réutiliser, les copier, les dupliquer, etc. Donc voilà, tu peux à la fois l'utiliser pour la vente, pour la récolte de coordonnées de tes prospects. Donc voilà, c'est extrêmement complet et tu peux le lier évidemment à Stripe si tu utilises Stripe pour vendre tes produits. Donc voilà un petit peu pour mes 10 outils. J'espère que tout ça t'a été utile et que tu as fait certaines découvertes. Encore une fois, tous les liens sont en description. Mets un gros pouce sous cette vidéo si ça t'a plu. N'hésite pas aussi à me dire s'il y a des outils que tu utilises et que tu adores. Peut-être que voilà, je passe à côté de certaines pépites qui pourraient m'être utiles. Donc partage ça en commentaire et puis voilà. À très vite. Je te souhaite plein de succès dans ton business. À plus.